Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour vous proposer 3 recettes très gourmandes pour cet automne. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors pour cette première recette, donc j'aurai besoin de 2 oignons, 2 pommes de terre et je vais également donc utiliser de la butternut pour faire un bon velouté. Donc je vais vous montrer ça. Donc dans un premier temps, je commence par éplucher mes oignons. Et je vais également en profiter pour éplucher mes pommes de terre également. Je commence ici à découper mes oignons grossièrement. On va les mixer, donc il n'y a pas besoin qu'elles soient coupées finement. Et là, je viens les mettre directement donc, dans ma casserole. Je viens également donc découper mon deuxième oignon. Donc ici, je viens découper mes pommes de terre en petits cubes. Je viens ici allumer donc mon feu. J'ai déjà mis les oignons évidemment et là je viens rajouter de l'huile d'olive. Donc un bon petit filet d'huile d'olive. En attendant, je vais aller rincer mes butternuts. Une fois que mes oignons sont un petit peu translucides, je viens donc rajouter mes butternuts. Et les pommes de terre également. Je viens mélanger un petit peu. Je viens mettre de la crème fraîche. Et généralement, je prends toujours cette marque et il y en a 1 litre dedans. Donc là, je mets pratiquement la moitié. Donc je mets du sel. Je viens ajouter également du paprika fumé. J'en mets vraiment un petit peu à l'œil. Après, vous mettez la dose que vous souhaitez, bien évidemment. Et je viens mettre une petite pincée de poivre. Et je viens tout simplement recouvrir le tout et laisser cuire tranquillement à feu doux. Donc là, je vais baisser le feu. Voilà, donc je vais le mettre à 6. Pendant que mes butternuts ils sont en train de cuire, donc moi je vais venir faire des toasts d'avocat. Donc pour ça, je commence à découper mes avocats. Donc là, je prends 2 avocats quand même bien mûrs. Je viens tout simplement écraser mes avocats étant donné qu'ils sont assez mûrs, donc ils s'écrasent quand même facilement. Pour préparer donc mon guacamole, je vais juste venir rajouter donc une gousse d'ail. Et là, je sais pas si vous voyez, mais mon ail, il rentre pas entièrement. Je l'ai découpé un petit peu en 2. Ensuite, je viens utiliser donc ce mélange de la table du monde de chez Leclerc. Et ici, je viens mettre 2 bonnes cuillères. Je viens rajouter également 2 bonnes cuillères d'huile d'olive.
n'oublie pas de rajouter une pincée de sel. Et je viens tout simplement après donc faire des petits toasts avec ce pain que j'achète généralement à Carrefour ou à Leclerc. Mais là, il n'y en avait pas à Leclerc quand j'ai fait mon drive. Alors c'est du pain au seigle, mais d'habitude je prends du pain de campagne tout simplement. Sauf que là, j'en ai pas trouvé. Tout est déjà cuit. Là, je viens tout simplement mixer le tout. Je viens ensuite mixer la deuxième partie également. Alors pour cette deuxième recette, j'ai des invités et parmi les invités, il y en a qui mangent végétarien. Donc comme j'ai décidé de faire en plat principal des lasagnes, je me suis dit que j'allais faire une version normale et une version végétarienne. Donc là, je vais utiliser tous mes légumes et là, je commence tout simplement par mes oignons. Donc là, j'ai pris 2 oignons que je vais couper finement. Donc je continue par la découpe de mes poivrons après avoir enlevé toutes les graines. Et là j'ai 2 poivrons rouges ainsi qu'un poivron jaune et un vert. Je sais que mes poivrons ils vont mettre un peu plus de temps à cuire, donc là je vais les mettre à cuire directement et comme ça je vais pouvoir enchaîner avec la découpe de ma courgette et mon aubergine. Je viens enchaîner ici avec la découpe de mon aubergine. Je viens à rajouter ici les aubergines parce qu'ils n'ont pas le même temps de cuisson que les courgettes. Donc les courgettes je les mets vraiment en dernier. Après 15 minutes de cuisson, je viens ici rajouter également mes courgettes. Et je vais recouvrir encore une deuxième fois pour 15 minutes. Mes légumes ils sont prêts, donc là je viens tout simplement assaisonner. Donc je vais mettre du sel, je vais mettre du paprika également. Donc le paprika fumé. Et je viens remélanger un petit peu. Et je vais les réserver de côté. Pendant ce temps-là, donc je vais préparer ma sauce tomate. Et là, j'aurai besoin juste du concentré de tomate. Donc là, je mets 2 bonnes cuillères. Je viens rajouter 2 grands verres d'eau. Donc de cette taille à peu près.
je dilue un petit peu ma sauce tomate dans l'eau. À ma préparation, je viens rajouter du thym et du laurier parce que je trouve que ça donne un très très bon goût. Bon, je vais pas mettre tout le thym, mais un petit peu. Je viens ensuite rajouter du sel et je vais laisser ma sauce cuire pendant, on va dire, une petite dizaine de minutes. Et on termine par cette dernière recette. Donc j'ai décidé de faire du cabillaud avec une poêlée de fenouil et pommes de terre. Donc là, comme vous voyez, j'ai commencé par découper en premier mes patates et ensuite je m'attaque au fenouil. D'ailleurs, c'est le seul poisson que je mange, donc le cabillaud, sinon les autres, je n'arrive pas à les manger. Donc une fois que j'ai terminé de découper mes fenouils et mes pommes de terre, je les mets dans un plat et je mets juste l'huile d'olive et je les mets au four directement. Et ensuite, je viens faire cuire donc mon cabillaud à la poêle. Et je viens ajouter donc les épices que vous avez vues. Donc il y a du romarin, du basilic. Toute la famille s'est régalée. J'espère en tout cas que ce petit moment en cuisine avec moi vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.